Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 22 janvier 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est les richesses insondables de Christ. Alléluia. Et le verset est pris de Éphésiens 3 verset 8 qui nous dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Alléluia. Le pasteur dit que quand Dieu parle, ses paroles ne sont jamais exagérées. Il dit la vérité absolue. Donc, s'il dit qu'en Jésus-Christ, nous avons des richesses insondables, des richesses incalculables, alors c'est la réalité. Voyez comment la version amplifiée classique le rend. Il dit, le même verset, « À moi, bien que je sois le moins de tous les saints, peuple consacré de Dieu, cette grâce, c'est-à-dire cette faveur, privilège, a été accordée et gracieusement confiée de proclamer aux païens les richesses infinies, illimitées, insondables, incalculables et inépuisables. Richesses qu'aucun être humain n'aurait pu sonder. Et tout cela vous appartient en Christ. » Impressionnant. Alléluia. C'est la réalité de votre vie. En Christ, vous êtes né dans une richesse infinie, illimitée, insondable, incalculable et inépuisable. Une richesse qu'aucun être humain n'aurait pu sonder. Vous ferez mieux d'y croire. C'est la raison pour laquelle Paul a pu affirmer avec audace dans 2 Corinthiens 3 verset 21 que tout vous appartient. Votre richesse est inestimable. Ensuite, il a dit que nous sommes censés prêcher cela à tout le monde. Vous avez des richesses incalculables. Levez-vous, le monde est à vous. Alléluia. Peu importe de quel pays vous venez, c'est votre héritage en Christ. Ayez la mentalité de quelqu'un qui est né dans la surabondance, dans une richesse et une prospérité illimitée. Cela ne fait aucune différence que certains tentent de vous tromper ou de vous voler. Rien ne peut épuiser ou diminuer votre richesse. Quelle quantité d'eau pourrait-on voler d'un océan? On ne pourra jamais vous enlever assez pour vous ruiner. C'est pourquoi Jésus a dit, si votre prochain emprunte de vous et ne vous rembourse pas, ne vous fâchez pas et ne vous mettez pas à cette trousse. Pourquoi? Vous avez des richesses inépuisables et incalculables en Christ. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, tous les jours, on nous explique que nous sommes riches en Christ. Tout le monde nous parle, la Bible nous en parle. Aujourd'hui, le pasteur explique de manière très précise, avec un seul verset. Ok? Éphésiens 3 verset 8, il dit, « À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » D'abord, il nous explique trois choses même. Mais on va d'abord se concentrer sur la deuxième chose. Il dit, il m'a été accordé d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Beaucoup de chrétiens se disent qu'on ne doit pas prêcher la prospérité. On ne doit pas prêcher la richesse. Ici, Paul dit quoi? Que d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles. Il ne parle pas de la santé. Quand on parle de prospérité, on parle de tout. La prospérité, on compte tout. La richesse financière, la santé, les émotions, la famille, mais tout. Il nous dit ici quoi? Incompréhensible. Pourquoi c'est incompréhensible? Parce que c'est inestimable. Ok, donc ça veut dire qu'on a le droit de partir vers un païen pour lui dire que pourquoi est-ce que tu es pauvre? Tu n'as plus à être pauvre. Jésus est venu prendre la pauvreté pour toi, pour que tu puisses être riche. Jésus t'a donné son héritage à lui. Vous voyez, on peut prêcher comme ça l'évangile. Mais le problème, c'est que quand on prêche comme ça l'évangile, on ne sait pas maintenant comment dire aux gens de pouvoir récupérer ce qui leur appartient, pouvoir prendre ce qui leur appartient. Ok, on va en venir. Maintenant, le pasteur a pris le verset, il a pris dans une autre version, il a pris dans la version amplifiée, qui dit quoi? Il dit, m'a été accordé et gracieusement confié de proclamer aux païens les richesses infinies, c'est-à-dire illimitées, insondables, incalculables et inépuisables. Richesses qu'aucun être humain n'aurait pu sonder. Et tout cela vous appartient en Christ. Donc on nous dit ici que les richesses que Dieu a, que personne n'a pu compter ni calculer. Celui qui peut compter, calculer les richesses de Dieu, c'est celui-là, il est fort. Parce que le monsieur a commencé à être riche depuis la création du monde. Il a commencé à être riche même avant Adam. Il était déjà riche. Ok? Et tout ça, ça nous a été donné. C'est pour cela que c'est impossible de compter ce qui nous appartient. On est héritier direct.
Lorsque Jésus a reçu l'héritage, on l'a reçu ensemble avec Christ. On l'a reçu ensemble, on était en Christ, on était en lui, lorsqu'il a reçu l'héritage du monde entier. Vous voyez? Donc, quand on a reçu l'héritage avec lui, on est aussi devenu des sources de prospérité, comme lui. Donc, chacun de nous, d'abord, est une source de prospérité, mais aussi, chacun de nous peut rendre quelqu'un d'autre prospère. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu a fait de nous? Il a fait de nous des sources de bénédiction. Mais là n'est pas le truc aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur nous explique que chacun de nous chrétiens est riche. Chacun de nous n'est pas seulement riche. Ce n'est pas la richesse de ce monde où on parle de milliardaires. Non, c'est plus que milliardaire. On est plus que milliardaire. On est plus que ça. Et notre richesse à nous, elle est complète. Elle est dans tous les domaines. La santé, la famille, les émotions, la spiritualité, mais dans tous les domaines. Donc, il nous dit ici que c'est ce que nous sommes. Nous sommes nés comme cela. On n'a pas demandé à être. Maintenant, comment faire pour pouvoir avoir ça? Il faut d'abord avoir la mentalité de cette richesse. C'est-à-dire qu'il faut être convaincu. Il faut d'abord le méditer pour comprendre que, effectivement, ça nous appartient. Vous comprenez? Il faut d'abord avoir la mentalité. Parce que tout avec Dieu, Dieu ne force rien. Dieu veut qu'on puisse avoir les choses avec la mentalité qui va avec. Ok? Il faudrait qu'on puisse avoir, il faudrait qu'on puisse prendre cette richesse avec la mentalité qui va avec. Donc, Paul, ici, on va revenir sur Paul. Paul qui appuie. C'est pour ça que Paul a affirmé finalement dans 2 Corinthiens que tout est à vous, que tout vous appartient. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que quand je ne sais pas, quand il y a quelque chose que je veux, je ne sais pas trop si Dieu, bon, c'est un peu bizarre, je me pose la question et puis parce que c'est pas tout que dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y a des trucs précis. Mais quand tu penses ce genre de verset, tout est à vous, tu sais que tout est inclus. Surtout que tu sais que c'est motivé par l'amour, c'est pas motivé par l'envie ou par la jalousie, donc tu sais automatiquement que Dieu veut. Ok? Donc si tout est à nous, beaucoup de chrétiens se disent que, ok, si j'ai demandé ça, je n'ai pas reçu, c'est que Dieu ne veut pas. C'est que Dieu ne veut pas, c'est que ça va bien pour moi, c'est que si je pense que je vais faire un accident, ou même si je pense à ça, c'est que je ne vais pas continuer à aimer Dieu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Écoutez, si tout est à vous, vous pouvez me gaspiller. Ok? Parce que le monde, les rois de ce monde, leurs enfants gaspillent leur richesse. Et les parents approuvent. Maintenant, nous qui avons toute la richesse du monde, pourquoi est-ce qu'on va pas enjoy la richesse? Pourquoi est-ce qu'on va pas être content de la richesse? On va pas bien être content de nager dedans? Pourquoi pas? Ok? Donc, le pasteur nous explique que cette richesse inestimable là, on est censé prêcher, parler de ça. Donc, quand on prêche, on est autorisé à dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'être pauvre. Tu as eu une richesse inestimable. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour tout le monde. Donc, il n'y a pas d'exception. On ne dit pas que comme il est méchant, non, on va lui prêcher ça. Tout le monde a droit à entendre ce genre de message. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour dire que tu n'as plus à souffrir de quoi que ce soit. Jésus a pris toutes les souffrances. Ok? Il a pris toutes les souffrances. Donc, n'importe le pays où tu es, quel que soit ce que tu es, il faudrait qu'on puisse avoir cette mentalité de surabondance. C'est pour ça que si quelqu'un vous vole, ne vous fâchez pas. Parce que vous en avez tellement qu'on ne peut jamais finir de vous prendre. C'est impossible. Parce que même Dieu, qui peut calculer l'argent de Dieu? Qui peut calculer sa richesse? Le monde lui appartient. Le sous-sol, le vent, les mers, tout ce qui est dans les mers, tout ça c'est pour nous. Et non seulement il a sur la terre, mais dans les cieux. Et tout ce qu'il a créé dans l'espace, tout ce qui a été créé est pour nous. Ok? Donc si quelqu'un nous vole, on ne peut pas se fâcher ou le mettre en prison parce que on sait qu'on a été, on attend trop, on a des sources qui ne tarissent jamais. Il dit quoi? Inestimable, que personne ne peut incalculable, que personne ne peut même imaginer, qui n'ont même pas été qui n'a même pas pensé à la tête de l'homme. Vous savez que l'homme imagine beaucoup. L'homme imagine. Donc si l'homme n'a pas encore pensé à ça, ça veut dire que ça dépasse le niveau d'imagination de l'humanité. Ok? Ça dépasse ce niveau-là. Maintenant, comment prendre cette richesse-là? Ça, c'est la question, frère. Parce que beaucoup de gens disent, oh, quand je clame, je réclame, je ceci, je cela. Et puis, la richesse finalement se retrouve où ça chez les païens. Pourquoi les païens ont la richesse et puis nous qui sommes les héritiers, les chrétiens, on est en train de prier pour avoir de l'argent, prier pour devenir riche? Parce qu'on ne connaît pas la méthode. Parce qu'on ne comprend pas la richesse. Écoutez, Dieu, Jésus qui est Jésus, le monde lui appartenait. Ok? La Bible dit qu'il a hérité et il a mérité de son trône, sa récompense. Il savait que le monde lui appartenait, mais il a travaillé pour avoir.
Ok? Si Jésus a dû travailler pour avoir ce qui lui appartient, ce n'est pas nous qui allons rester là et puis allons prier et croire que par notre prière, on aura la richesse. Non, c'est la foi qui fait la différence. La foi. Les païens ont beaucoup de foi. Malgré qu'ils ont une foi humaine, leur foi qu'ils ont les envoie loin. Mais nous les chrétiens, on attend les richesses, on attend les miracles. Que je suis là, j'ai prié et l'argent apparaît dans mon compte. Je suis là, j'ai prié et on tape à la porte. Non, c'est pas comme ça. C'est les miettes du royaume. Les miettes du royaume. Dieu veut qu'on puisse créer la richesse. On puisse créer des richesses à partir de rien. On puisse créer l'argent à partir de rien. On est la solution à ce monde-là. Donc, quand il y a des problèmes, c'est que nous, on doit intervenir. Ok? On n'est pas assis pour dire que non, que comme je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, va tout faire pour moi. Non. Jésus m'a travaillé. Non seulement travailler à son salut, mais travailler pour avoir la récompense que Dieu lui avait promis. Donc, si Dieu a travaillé pour cela, par sa foi, on doit aussi le faire. Chaque chrétien doit comprendre que on doit d'abord avoir la mentalité du royaume, de Dieu, comme qu'on a tout. Et ensuite, s'éduquer financièrement. Comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on fonctionne pour avoir l'argent? Comment que l'argent travaille? Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On donne une seule semence, la semence de l'argent. Alors que cette semence, elle n'est pas suffisante. Il faut 3 semences. La foi, les 10 000 offrandes et l'information. Il faut avoir l'information. L'information vient de 2 manières. De la parole de Dieu et de l'éducation financière. Il faut s'informer. Comment l'argent travaille? Comment ce monde-là travaille? Comment s'organiser? Comment planifier la richesse? La richesse, elle se planifie. Ce n'est pas un hasard. On n'est pas riche par hasard. Non. On planifie. Aucun chrétien, les chrétiens ne planifient pas. On est assis, on dit, oh Dieu va faire. Dieu va faire demain lui appartient, Dieu va faire. Non. On planifie. Le succès n'est pas un hasard. Ça ne vous surprend pas. On planifie son succès. On planifie sa richesse. On planifie sa réussite. On s'organise et on planifie. Et on s'éduque financièrement et spirituellement. Il faut mettre les deux ensemble. Et puis comprendre ce que c'est que la foi. Quand vous regardez tous ceux qui sont devenus milliardaires dans ce monde, ils ont eu une foi. Personne ne croyait à leur projet, mais ils ont eu la foi. Ils ont tenu et ils ont eu gain de cause. Aujourd'hui, ils ont créé des choses qu'aucun chrétien n'a même imaginé avoir. Parce qu'ils ont suivi les lois de la prospérité. La prospérité est une loi. Ce n'est pas un cadeau que Dieu donne à des gens parce qu'ils ont trop souffert. Ce n'est pas une récompense après la souffrance. La prospérité est une loi. Quand tu appliques les lois, tu as les résultats. C'est pour ça que les païens sont riches. Et on se dit, mais pourquoi les païens sont riches? Non, ils n'ont rien voulu. Ils n'ont rien voulu. Ils ont appliqué la loi de la prospérité et ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ok? La loi, elle est formée de 3. Elle a 3 niveaux. C'est-à-dire que la semence de la parole de Dieu et la semence de l'information, la semence de la foi et la semence des 10 000 offrandes. Elle vient en dernière position. Elle est un rajout. Elle est aussi puissante, mais sans les 2 semences, vous ne pouvez pas avoir de richesse. Vous ne pouvez avoir quoi? Les miettes du royaume. Les miettes du royaume. Alléluia. Elle vit, on fait des coachings en prospérité. Si vous voulez avoir plus d'informations, faites-nous signe. On va vous guider dans la prospérité selon votre héritage. Alléluia. On va maintenant passer à la prière. À la confession, pardon. Cher Père, je suis éternellement reconnaissante pour les richesses insondables que j'ai reçues en Jésus-Christ. Je choisis de vivre dans cette réalité en marchant dans la surabondance. Merci pour ta puissance divine qui m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.